pardonne. Parce que tu ne rejettes celui qui vient à toi. Tu as seul le pouvoir de pardonner les péchés. Et ce soir, je connais que tu vas encore vraiment faire marcher les voitures, Seigneur. Oui, ceux qui sont morts spirituellement, tu vas les réveiller parce que toi, tu ressuscites dans la mort. Oui, parce que c'est les vivants qui doivent t'adorer, Seigneur. Ce soir, tu vas encore donner une nouvelle vie, Seigneur. Parce que pardonner à toi, quand tu es une nouvelle créature, tu vas changer, Seigneur, tu vas transformer, sans faire pour une nouvelle créature. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Alléluia. Merci pour ta parole qui va encore nous édifier, Seigneur. Parce que ta parole, c'est la vérité qui libère, Seigneur. Et nous voulons qu'aujourd'hui, cette parole va libérer ceux qui sont enchaînés par les péchés, ceux qui sont enchaînés par les ténèbres. Parce que toi, c'est Dieu puissant, tu es capable de le faire, Seigneur. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne parce que tu es digne. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est vrai, bien-être, première chose, de dire merci pour tes bontés, pour ta patience. Merci pour le salut de notre âme. Merci parce que tu es toujours vivant. Nous n'aimons pas à toi et nous aimons être réunis ensemble pour te l'adorer. Et nous voulons savoir les saints et les saints. Nous en venons dans la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste pour nous. Alléluia. Bénis vraiment toute cette soirée et dirige ta parole qui va nous être apportée. Quelle heure dans notre cœur. Merci pour les âmes à ton église. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit.
que nos vies soient remplies, Seigneur, de tout. Toi seul, Seigneur, tu comprends mon cœur ce soir. Toi seul, tu peux comprendre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Marque ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Marque ta présence, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te remercie pour cette soirée, pour ce jour que j'ai parlé de passer les pieds, Seigneur Jésus. Merci de faire leur déplacer. Pour nous enseigner de ta parole encore, Seigneur Jésus. Amen. Nous t'adorons, ô Père, pour ton trône. Nous t'adorons, l'Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons, l'Esprit et en vérité. T'adorons, ô Père, en ton temple. T'adorons, l'Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons, l'Esprit et en vérité. Car jour et toi, ô Dieu, je désire habiter dans toi. Un jour et toi, ô Dieu, je désire habiter dans ta maison. Nous t'adorons, ô Père, nous t'adorons. T'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour avec toi, ô Dieu, je désire habiter dans ton temple. Car un jour avec toi, ô Dieu, je désire habiter dans ta maison. Un jour près de toi, ô Dieu, je désire habiter dans ton temple. Un jour près de toi, ô Dieu, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Jésus, ton amour me désespère. La présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel. Trésor de mon âme et de mon cœur, ma faiblesse, tu es ma rigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu viens parmi aujourd'hui. La présence, c'est le ciel. Moi, la présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel. Moi, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel. Jésus encore. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel. Jésus pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Assuré chaque jour en ta gloire, car un jour je devrais passer toi. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désespère. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désespère. Encore et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désespère. Jésus, ton amour me désespère. Jésus, ton amour me désespère. Ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel.
maison, c'est le ciel. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci. Gloire à je me donnerai dans ta présence. Je n'ai rien à donner, rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache pas. Il n'y a que toi, ce soir. Voici mon Jésus, qui est venu mettre aimé. Il n'y a que toi, Seigneur. Voici mon Jésus, qui t'a regardé, qui a brisé mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. J'ai choisi ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit de vie et mon Seigneur, avec-moi de toi, j'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Voici mon Jésus, qui est connu et infiniment. Il n'y a que toi, Seigneur. Voici mon Jésus, qui t'a regardé, qui a brisé mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières, lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi, Seigneur. Seul mon Jésus, qui est connu et craint et prière. Il n'y a que toi, Seigneur. Seul mon Jésus, qui m'a regardé et a brisé mon cœur. Il n'y a que toi, Seigneur. Seul mon Jésus, qui est connu et craint et prière. Il n'y a que toi, Seigneur. Seul mon Jésus, qui m'a regardé, qui m'a brisé mon cœur. Qui t'a regardé, qui m'a brisé mon cœur.
Merci pour ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci. Nous avoir sauvés, Seigneur. Ça passe, oui, Seigneur, pour ceux qui t'obéissent, Père Saint, pour ceux qui pratiquent ta parole, Jésus, qui sera face à face avec toi, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père Saint, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas continuer de faire, Seigneur. Aide-nous vraiment à marcher droit avec toi, Seigneur, à marcher en confiance avec toi. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. L'agneau est souverain et l'agneau est parfait. C'est pour ça que le salut qu'il offre, il est parfait. Et ce salut, on le reçoit. On ne travaille pas pour le salut. On travaille dans le salut, mais on ne travaille pas pour le salut. Et Dieu a préparé ce salut. Et c'est pour ça que Dieu nous a communiqué aussi un message à transmettre. Parce qu'il est décrit que le salut s'obtient par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de la prédication de la parole du Christ. Et c'est pour ça que nous avons une grande joie entendre et écouter la parole de Dieu qui nous va être présentée par notre frère Roberto. On va vous laisser toute la place. Voilà, soyez attentifs. C'est que le Seigneur va nous communiquer aujourd'hui. Seigneur, quelle grâce de pouvoir nous rassembler et tenir devant toi. Merci Seigneur pour ces instants. Nous croyons que tu es pleinement en mesure de bénir ces instants. Nous sommes rassemblés en ton nom.
Et nous croyons que tu as quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Veuille nous parler, Seigneur, s'il te plaît, par ta parole. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, eh bien, vous avez peut-être fait cette réflexion parfois lorsque vous entendez, par exemple, l'annonce de quelqu'un qui a gagné donc un lot fabuleux, où vous avez dit, eh ben, ça ne pourrait pas m'arriver à moi, ça. Ou bien, peut-être que dans d'autres circonstances, oui, vous est arrivé donc une mésaventure, quelque chose donc dur, de difficile, et vous avez dit, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses-là. Alors, on va regarder ce soir, donc, dans la parole de Dieu, ce qui est arrivé donc à un homme. On aurait pu donner donc ce titre à cette méditation que l'on va voir, avis de recherche. Alors, nous lisons pour cela, si vous avez la parole de Dieu avec vous, ou sinon, eh bien, écoutez la lecture qui sera faite. Nous lisons dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 9. Nous allons faire la lecture de quelques versets. 2e livre de Samuel, au chapitre 9 et au verset 3, et nous allons lire donc jusqu'au verset 9. 2 Samuel 9, 3. 2 Samuel chapitre 9, verset 3. Voilà ce que nous lisons. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lotbar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lotbar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, va auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth? Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Amen. Amen. Alors, nous trouvons dans ce texte, dans ce passage, en présence donc du roi David. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, simplement que David a succédé au roi Saül qui est mort. Maintenant, donc, David règne et son trône a été affermi donc par Dieu. Il faut savoir qu'avant donc que David soit roi, avant qu'il rentre dans sa royauté, David justement avait prêté donc un serment avec le fils de Saül, l'ancien roi, et ce fils c'était donc Jonathan. Et les termes de cette alliance allaient donc au-delà de la mort. Lorsque ils avaient fait alliance, David et Jonathan, Jonathan avait dit ainsi à David, « Si je vis, veuille user de la bonté de l'Éternel envers moi, et si je meurs, ne me retire jamais ta bonté d'envers ma maison. » Alors,
une fois que Saül était mort, une fois que Jonathan, son fils, était mort également, avec lui, donc, sur les terres d'Israël. Voilà donc David maintenant était venu donc au pouvoir, était arrivé au pouvoir, et voilà que maintenant David a son trône affermi, donc parce que Dieu lui avait dit qu'il régnerait donc sur Israël et qu'il serait roi sur Israël. Et là, maintenant, bon, David, nous le voyons, il cherche à savoir s'il reste quelqu'un donc de la maison donc de Saül, et donc plus exactement, il pensait en cela donc en la maison donc de Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül avec qui donc il avait fait alliance. Et donc celui qui est encore en vie donc de la maison donc de Jonathan, de la maison donc de Saül, eh bien il s'appelle Méphibosheth. Et Méphibosheth, c'est un homme, la Bible nous dit qu'il était donc perclus donc des deux pieds, donc il était boiteux. Et ce qui s'était passé, c'est que quand il était petit, un jour, donc sa nourrice s'enfuyait, et lorsqu'elle s'est enfuie donc avec l'enfant, et puis ils sont tombés, donc la nourrice est tombée. Et suite à cela, eh bien, Méphibosheth restera donc boiteux. Et aujourd'hui, donc, il y a donc toutes sortes de drames donc, qui frappent donc les hommes. Et il nous est bon donc de savoir cependant donc ce soir que quel que soit là notre arrière-plan, eh bien il y a un Dieu dans les cieux et un Dieu donc qui nous cherche, et un Dieu donc qui nous connaît, qui connaît donc les moindres des détails de notre vie. Et donc ce Dieu-là, eh bien, c'est un Dieu qui pense à nous. C'est un Dieu donc qui s'inquiète pour nous. Et pour cela, c'est possible parce que notre Dieu, parce que ce Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu donc compatissant. Alors, pour David, lorsqu'il était donc là maintenant arrivé au pouvoir, et lorsqu'il a appris que effectivement il y avait quelqu'un à qui il puisse lui faire du bien, quelqu'un donc de la descendance donc de Jonathan, alors il l'a envoyé et chercher. Alors il a envoyé donc chercher donc ce fameux donc Méphibosheth, cet homme qui s'appelait Méphibosheth, et son adresse en fait c'est que le serviteur dira il est chez Makir, et chez Makir donc à Lodebar. Lodebar donc c'est un lieu géographique. Alors il y a une chose donc que l'on peut voir là, que l'on peut souligner, c'est que Makir, l'homme chez lequel était donc Méphibosheth, Makir, ce nom-là veut dire vendu. Et Lodebar, c'est une autre définition, donc ce lieu géographique veut dire sans pâture, veut dire stérile. Et donc, Méphibosheth, on voit et on comprend par là, par la définition donc, de ces noms propres, eh bien que maintenant, il était semblable à un homme vendu, puisqu'il vivait donc aux dépens donc de Makir. Méphibosheth vivait aux dépens de Makir, et puis donc il vivait dans un lieu qui était un lieu de stérilité, qui était un lieu donc où il n'y avait donc pas de fruits. Et c'est là donc que le roi l'avait envoyé chercher. Et Dieu soit béni parce que aujourd'hui donc si nous sommes là pour donc annoncer donc ce message donc de l'Évangile au travers donc de ces textes, c'est parce qu'un jour donc le Dieu qui habite donc les cieux, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, eh bien il a envoyé donc
quelqu'un pour nous rencontrer. Il a envoyé donc quelqu'un donc pour nous connaître, pour nous faire connaître justement donc quel était donc son amour qu'il avait donc pour nous. Alors, vous avez vu, vous avez remarqué dans le texte certainement que nous avons lu, lorsque Méphibosheth s'est approché donc de David, est venu donc dans la présence de David, il lui a dit oui, je suis donc Méphibosheth, mais qu'est-ce qu'un chien mort donc, comme moi pour que je vienne donc dans la présence donc, du roi donc David. Et il avait donc, le moins qu'on puisse dire, il avait donc cet homme, Méphibosheth, il n'avait donc pas une grande opinion de lui-même, une bonne opinion de lui-même. On pourrait dire, il était donc, il avait un énorme complexe d'infériorité. Et voilà, donc, pour se présenter donc, ainsi donc, devant le roi avec de telles paroles. Et vous savez, en fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte, au travers donc de l'œuvre que Dieu a faite, au travers de la personne du Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous nous rendons compte que le Seigneur donc qui a quitté son trône de gloire, qui a quitté donc le ciel pour venir jusqu'à nous, il n'est pas venu donc pour rencontrer donc des hommes justes, pour rencontrer donc des gens donc en parfaite santé, des gens donc qui pétaient la forme, absolument pas, mais il est venu donc pour s'approcher d'hommes, de femmes, qui pouvaient donc avoir donc, toutes sortes donc, de problèmes, toutes sortes d'esclavage dans leur vie, toutes sortes de situations difficiles, et cependant donc, ce Dieu donc de gloire qui a quitté le ciel, ce Créateur, bien cependant donc, il s'est approché de nous. Et la parole de Dieu, eh bien, elle est semblable à un miroir dans lequel on peut se voir. Et si pour certains, donc, ils ne pensent pas donc avoir une mauvaise donc, opinion donc d'eux-mêmes, ça sera peut-être pour une autre raison, peut-être pour une raison donc à cause d'une question donc d'orgueil, et cette fois à cause donc d'un sentiment donc de supériorité donc démesurée. Mais enfin, quoi qu'il en soit, nous aimons donc ce soir de regarder donc à ce qui est venu nous dire donc ce Seigneur merveilleux, donc ce Seigneur glorieux, ce Seigneur donc qui règne. Alors donc à propos de Méphibosheth, comme nous avons dit, fait remarquer, il était donc boiteux. Et suite à cette chute, et donc, même s'il n'y était quelque part, j'allais dire pour rien, bien cependant, ce qui restait donc comme séquelle, comme résultat, c'est que maintenant, il était boiteux. Et on pourrait se poser donc la question, qu'est-ce qui nous fait donc boiter à nous? Et je ne sais pas si pour certains, donc, ce qui peut les faire donc, marcher donc, dans la vie d'une manière qui n'est pas donc, très confortable, qui n'est pas très glorieuse. Est-ce parce que donc, il y a la passion donc, du jeu, par exemple, dans la vie? Est-ce que ça serait donc une addiction à l'alcool? Est-ce que ça serait parce que vous avez donc perdu donc un être cher et que suite à ça, vous n'arrivez pas donc à vous en remettre? Et je ne sais pas donc ce qui peut donc faire que vous aviez peut-être vous aussi donc ce défaut donc dans votre marche, et je ne sais pas donc ce qui peut donc vous faire boiter, mais ce qu'il y a de certain, la parole de Dieu nous dit que, et c'est Jacques qui dira ça dans son épître, que tout le monde bronche, c'est-à-dire fait un faux pas. Et quand bien même nous ne savons pas
il y a donc une bonne nouvelle pour nous ce soir, puisque le Seigneur Jésus, nous voyons dans les évangiles, il nous est dit que il est celui donc qui guérit donc le boiteux. Il est celui donc qui donc guérit donc de toute infirmité. Alors lorsque le roi est allé donc faire chercher Méphibosheth, eh bien nous avons remarqué aussi que il est dit qu'il était donc chez Makir. Et Makir, ça veut dire donc vendu, on a signalé. Et effectivement, je crois que l'homme, aujourd'hui, quel qu'il soit, quelle que soit sa démarche, eh bien, c'est un homme qui est vendu donc au péché. Vendu dans ce sens qu'il n'est pas propriétaire donc, de sa vie, mais sa vie ne lui appartient pas. Et en fait, il nous est bon donc de réaliser que sur le plan donc de notre vie, eh bien, nous ne sommes quelque part que des locataires. Et donc, cela nous montre que qui que nous soyons, nous sommes donc comme cet homme, donc Méphibosheth, qui était vendu et donc vendu donc à cause donc de notre péché, vendu à cause de notre misère. Et cependant donc ce Dieu donc et ce roi donc en l'occurrence donc David qui avait envoyé donc chercher donc Méphibosheth, il l'avait fait parce qu'il avait donc un bon plan donc pour lui. Et David lui-même donc savait ce que c'était donc d'être ainsi, je veux dire, délaissé, d'être ainsi donc quelque part à la merci donc des circonstances. Et il nous est dit à propos de cet homme, Makir, hein, dont le nom signifie vendu, que lorsque David était en fuite, avant qu'il ne devienne roi, lorsqu'il était sur les chemins, lorsqu'il était donc dans les déserts, parce qu'il était poursuivi donc de la haine du roi, et un jour justement, Makir avait rencontré donc David, parce que Makir avait été mis au courant que David donc fuyait, parce qu'il était donc pourchassé. Et Makir avait fait cette réflexion en parlant donc de David et de ses hommes. Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la soif et de la fatigue. Et donc cet homme, Makir, il savait ce que c'était donc la difficulté. Et nous aussi, pour notre part, nous pouvons dire que vis-à-vis donc de la vie, nous aussi nous savons donc ce qu'est le péché, nous aussi. Parce que nous aussi, même si donc nous sommes là, réunis autour de la parole de Dieu, à ouvrir la parole de Dieu et à tenter donc de l'annoncer, eh bien c'est parce que nous aussi un jour nous avons réalisé que ce Dieu donc, que nous avons dit, ce Dieu donc qui a créé les cieux et la terre, eh bien il est celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons vu que rien ne pouvait nous satisfaire donc dans la vie jusqu'au jour où nous avons fait cette rencontre. Et cette rencontre, nous l'avons faite non pas avec un roi donc de ce monde, mais nous l'avons fait avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est Jésus-Christ. Et c'est parce que nous avons fait nous aussi cette rencontre, c'est parce qu'un jour nous aussi nous avons donc entendu donc cet appel, cette bonne nouvelle, que nous avons entendu qu'il y avait un Dieu qui nous connaissait, il y a un Dieu donc qui nous aimait, il y a un Dieu qui n'ignorait rien de nous, et cependant donc, malgré qu'il savait ce que nous étions, malgré ce qu'il savait donc parfois donc dans les travers, donc dans les péchés dans lesquels nous étions conduits, bien cependant, ce Dieu-là, ce Seigneur-là, ne nous a pas rejetés, ne nous a pas repoussés, mais nous avons pu venir à lui et nous avons pu donc expérimenter qu'il était donc merveilleux donc de le connaître.
ne sais pas, donc, encore une fois, donc, quelle est l'image donc, que vous pouvez avoir donc, de vous-même, quelle image peut-être d'autres autour de vous ont pu envoyer donc, sur vous comme image, comment donc ils vous définissent, mais cependant, hein, ce que je sais, eh bien, c'est que le Dieu donc, qui est donc dans les cieux, qui est venu au travers donc, de la personne de Jésus-Christ, eh bien, c'est un Dieu donc, qui nous aime donc tel que nous sommes, c'est vrai, mais cependant, il ne désire pas donc, nous laisser donc, dans notre misère. Il ne désire pas nous laisser dans notre péché. L'évangile, vous savez, ce n'est pas quelque part comme un vernis qu'on appliquerait donc, sur donc, de vieilles planches de bois pour lui donner donc, un bel aspect, un aspect brillant, un aspect neuf. Non, l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est une parole de Dieu que l'on reçoit donc, dans notre cœur, que l'on reçoit effectivement donc, avec foi, afin que cette parole, parce qu'elle est capable de nous changer. Parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est une parole donc, qui vient donc, du ciel, parce que cette parole donc, vient du ciel, parce que cette parole vient de Dieu, parce que cette parole a été apportée par Jésus-Christ, eh bien nous pouvons donc, nous aussi, nous approcher donc, de Dieu donc, ce soir, de ce trône donc, de grâce sur lequel donc, est donc, le Seigneur Jésus. Parce que Jésus, il est celui qui désire donc nous restaurer. Dans ce passage, si donc vous avez suivi, vous avez pu comprendre que de l'endroit où il habitait maintenant, donc Méphibosheth, c'est-à-dire à l'autre barre, dans cet endroit stérile, dans cet endroit donc sans ressources, sans pâture, eh bien, il allait être quelque part comme réintégré dans la maison même du roi. Et il allait donc, du jour au lendemain, quelque part, changer de statut social. Et nous avons lu, si vous avez remarqué, que David avait ordonné que lui soient rendus donc, donc, les valeurs, les biens donc, de son maître. Et celui donc, qui avait donc, reçu quelque part l'héritage donc, de Jonathan, donc, de Saül, au niveau donc, de ses biens, bien, voilà que maintenant, il devait rendre pour Méphibosheth des biens afin que sa maison donc, subsiste. Et donc, ce qui nous est dit, c'est que maintenant, Méphibosheth, il était appelé à manger donc, à la table du roi. Et Dieu soit béni. Dieu soit béni parce que même si nous nous trouvons donc des siècles après cette histoire donc extraordinaire donc de cet homme Méphibosheth, hein, qui était donc perclus et qui donc du jour au lendemain s'est retrouvé à être accueilli à la table du roi, à être restauré et béni. Eh bien Dieu soit béni parce que pour nous aussi il y a donc cette œuvre-là qui a été accomplie. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Nous sommes donc dans la période, oui, comme nous l'avons dit, donc de Noël, Jésus il est venu donc pour nous faire connaître, c'est vrai, notre péché, pour nous faire connaître nos misères. Et c'est pour ça donc qu'il s'est abaissé, qu'il est venu donc comme un simple homme et qu'il est né donc dans un lieu donc très modeste, puisque voilà, c'est dans une étable qu'il est né, mais cependant, eh bien, il n'a rien donc s'il s'est dépouillé au point de vue donc matériel, eh bien, il ne s'est pas dépouillé en rien de ce qui fait sa gloire, de ce qui fait sa puissance, de ce qui fait sa bonté. Et donc, c'est avec cette grâce qu'il est venu vers nous, le Seigneur Jésus. Et donc, maintenant, nous pouvons avoir, bien des siècles après, nous pouvons avoir accès, nous aussi, à cette grâce. Et de la même manière que Méphibosheth donc, a changé de condition, eh bien, l'évangile, c'est cela. C'est la parole de Dieu, la puissance de Dieu qui veut nous faire changer de condition, qui
qui veut donc nous réhabiliter, et même mieux que ça, qui veut nous ressusciter. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'à cause de nos péchés, à cause donc de nos iniquités, à cause de tout cela, nous sommes éloignés de Dieu. Mais dans la mesure où nous nous approchons de Dieu, alors les choses peuvent changer. Alors, de la même manière, il a fallu qu'il y ait donc une réponse de la part de Méphibosheth pour que, quelque part, le rêve devienne réalité. Et bien, un jour aussi, donc, dans notre vie, il a fallu donc qu'il y ait donc une réponse de notre part. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit ainsi, c'est l'apôtre Jean qui le dit dans dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière donc, qui vient de la parole de Dieu, eh bien, cette parole a donné donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, Dieu soit béni, parce qu'encore ce soir, c'est un miracle qui est possible dans un cœur, dans une vie, et Dieu soit béni. Dieu soit béni parce qu'il n'y a pas d'âge donc pour pouvoir faire cette expérience avec Dieu, que l'on soit donc enfant, que l'on soit jeune, que l'on soit adulte. Eh bien, nous aimons donc de savoir que cet amour de Dieu, il est encore pour nous ce soir. Alors, simplement, j'aimerais donc, en terminant, donc, prier pour vous. Alors, je vous inviterai simplement donc, à incliner vos fronts, à fermer vos yeux et on va prier, on va se recueillir devant le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, je te remercie, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de cette parole, au travers de ce passage, nous pouvons comprendre, Seigneur, quel amour t'anime, quel amour a animé Jésus-Christ pour qu'il vienne jusqu'à nous. Merci, Seigneur, parce que nous étions dans cette situation, comme Méphibosheth, nous étions livrés à nous-mêmes, vendus au péché, vendus à nos instincts, vendus à toutes sortes de mauvaises vies, éloignés, loin de toi, dans un lieu de stérilité. Merci parce que cependant Jésus est venu. Et je veux te prier, Seigneur, ce soir, afin que si quelqu'un désire faire la paix avec toi, désire te rencontrer, désire voir sa vie changer, désire voir le Christ venir dans son cœur, le Seigneur comme Sauveur. Alors je prie, Seigneur, pour que ce miracle, Seigneur, soit le partage de quelqu'un ce soir. Si quelqu'un désire bien faire la paix avec Dieu, rencontrer donc Dieu, par sa grâce de Dieu, bien faites le connaître simplement donc, en levant donc votre main. Et je prierai pour vous. Amen. Gloire à Dieu, oui. Merci Seigneur. Seigneur, tu sais au travers de cette main levée, quelle est la prière, quel est, Seigneur, le besoin, quel est, Seigneur, mon Dieu, la question, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, afin que tu interviennes, Seigneur, dans ce cœur, dans cette vie. Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas eu le courage de lever la main, peut-être bien combattre dans un cœur, dans une vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour qu'il lie dans les cœurs. Je te prie d'agir en cet instant. Je te prie de te manifester. Je te prie de te révéler. Je crois en le ministère de l'Esprit Saint de Dieu. Je crois en l'œuvre toute puissante du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci mon Père Céleste. Seigneur, je veux aussi te prier. Peut-être que quelqu'un est malade dans son corps, dans son âme, Seigneur. Amen. Il y a peut-être un fardeau, il y a peut-être une maladie, que sais-je, Seigneur. Et je prie, puisque ton œuvre elle est parfaite, afin que ce soir, Seigneur, tu tendes tes mains, tu guérisses, Seigneur, tu délivres, Seigneur, tu libères, tu restaures, et cela dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.
pour cette ville nouvelle que tu nous donnes en Amen. À ton nom soit la gloire. En le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur encore pour cette occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Merci votre frère qui nous a encore ouvert la parole de Dieu. Et combien c'est une belle histoire, cette histoire de Méphibosheth qui parle de chacun de nous. Voilà, qu'on est, par notre nature, ça nous rappelle de notre ancien père, notre ancêtre qui nous a chuté, qui a failli, qui a chuté, qui a manqué. Adam, voilà, depuis Adam, l'humanité perdue. Mais il y a un roi miséricordieux comme David qui avait pensé à l'humanité, qui est venu sur cette terre. C'est celui qui a fait une nouvelle alliance qui est plus forte que la mort. Bon, c'est vrai que Père Jonathan était mort, mais l'alliance est demeurée. Et c'est pareil avec la nouvelle alliance que Jésus a demeuré. On peut être dans la sécurité, même si on était face à la mort, parce qu'on a reçu le salut. On a bénéficié parce qu'on a mis notre foi à ce nouveau roi qui va régner un jour. Et il va nous accorder sa grâce dès ça maintenant. Voilà, car la parole de Dieu et cette confiance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et jeudi matin, je vous rappelle qu'il y a la permanence pastorale dans ce lieu à 9h à midi. L'église sera ouverte. Et jeudi, midi 30, il y aura un temps de prière, 12h30 jusqu'à 13h30 à peu près. Et jeudi soir, il y aura la réunion de découverte de l'évangile encore à Gressieux-la-Varenne, donc jeudi soir à 20h. Ce vendredi, il n'y aura pas de réunion de prière dans ce lieu, c'est ce réveillon. Et donc, on sera plutôt dans les familles. Et si quelqu'un est seul, qui vient bien, qui peut signaler sa solitude, et on va vous inviter. Et selon nos mesures, possibilités, je crois que ce sera possible. Et puis, dimanche, il y aura le culte dans ce lieu, dimanche 26 à 9h45 dans ce lieu, et aussi à Gressieux à 10h, il y aura le culte. Et donc, on continue et dimanche suivant. Voilà, c'était des annonces pour cette semaine. Et vraiment, on vous souhaite très bonne fête, approche de fête. On a peut-être l'occasion de se voir encore. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde un bon retour à votre domicile. Amen.